Monseigneur Ginoux, bonjour. Bonjour Laurent et bonjour à vous, chers amis. Vous êtes l'évêque de Montauban. Votre diocèse correspond exactement, je crois, au département du Tarn-et-Garonne. Exactement, grâce à Napoléon Bonaparte, grâce ou à cause de. Comme évêque, vous êtes, dans la compréhension catholique, un successeur des apôtres. C'est-à-dire que vous êtes un successeur de ceux qui ont été témoins de la mort et de la résurrection de Jésus. Alors, précisément, avec vous, au cours des 4 émissions qui viennent, nous allons évoquer sous divers angles la grande question de la vie après la mort. La fête de la Toussaint et la mémoire des fidèles défunts que nous fêtons ce week-end nous en donnent particulièrement l'occasion. Ces fêtes liturgiques témoignent à la fois de la croyance chrétienne que la mort n'est pas le dernier mot de la vie, mais plus que ça, ces fêtes liturgiques signifient aussi que l'on peut continuer à être en relation par-delà la mort avec les saints et avec les fidèles défunts. Alors, la question que j'ai envie de vous poser pour commencer, c'est de quelle relation s'agit-il ? Est-ce que cette relation qu'on peut entretenir avec les saints, avec nos parents, nos grands-parents qui sont morts, est-ce qu'elle est de même nature que certaines pratiques un peu ésotériques de faire tourner les tables, du channeling, de la communication d'une manière ou d'une autre avec les morts ? D'abord Laurent, je vous remercie d'avoir distingué la fête de la Toussaint d'aujourd'hui et le jour des défunts, la mémoire des défunts, demain, 2 novembre. Dans la foi catholique, en effet, nous fêtons dans la joie tous les saints, tous saints, c'est-à-dire tous ceux connus ou inconnus, des gens qui sont morts, qui nous ont quittés, et qui aujourd'hui sont dans la lumière de Dieu en attendant la résurrection finale, mais qui sont déjà sauvés, nous pourrons dire. Et puis, ceux qui sont dans l'attente de cette lumière finale, que l'Église appelle ceux qui sont au purgatoire, les âmes du purgatoire, mais on pourra revenir là-dessus, qui sont en chemin vers le ciel, mais qui n'y sont pas encore. Et nous prions donc pour eux, nous faisons dire des messes à leur intention, et nous supplions la miséricorde du Seigneur de s'appliquer à eux. En revanche, ce que vous posiez comme question, nous fêtons là, nous célébrons là, nous faisons mémoire de ce que la foi catholique, à partir de la parole de Dieu, à partir du Christ, appelle la résurrection des morts. Mais cela n'a rien à voir avec une survie ou avec une vie autrement, encore moins à une vie dans un corps nouveau, que des théories héritées de diverses cultures, dont l'Asie en particulier pour la réincarnation, viennent aujourd'hui proposer. Donc c'est une différence radicale. Deuxième point de votre question. Mais pourtant, on croit bien à la vie après la mort. Oui, mais permettez-moi de répondre d'abord à votre deuxième question, et j'y reviendrai ensuite, vous ne perdrez pas le fil. Deuxième question, c'est communication avec les défunts. Oui. Eh bien, nous ne communiquons pas avec les défunts, au sens où nous aurions des coups de téléphone ou des SMS. Nous sommes en communion avec les défunts. L'Église est une communion de fidèles. Elle est la communion du ciel et de la terre. Donc, nous communions, c'est-à-dire que nous sommes unis dans la prière et dans la liturgie avec ceux qui nous ont quittés. C'est pourquoi, aujourd'hui, jour de la Toussaint, nous sommes en communion avec ceux qui sont au ciel. Je l'ai dit, dans l'attente de la résurrection, à l'exception de la Vierge Marie, nous en reparlerons aussi, qui est au ciel dans son corps et dans son âme. Et demain, 2 novembre, nous prions pour ceux qui n'y sont pas encore, afin de les aider à y parvenir. Donc cette communion se vit bien sûr dans le souvenir, dans la prière, mais essentiellement dans l'Eucharistie, puisque chaque messe associe le ciel et la terre dans le Christ ressuscité. Voilà les fondements de notre foi dans la communion avec les défunts. Nous n'attendons pas qu'ils donnent des signes de vie par des tables qui tournent ou par des voix, et nous demandons de nous défier de cela, selon déjà l'enseignement biblique, parce que nous avons une autre vie avec eux, cette vie dans l'Esprit Saint,
qu'on appelle aussi la communion des saints. J'entends. Pourtant, quand on s'adresse aux saints, on leur parle. Alors, et il y a une vraie spécificité, d'une certaine manière, dans les églises chrétiennes, des catholiques ou peut-être encore plus d'ailleurs des orthodoxes, que l'on voit aller vénérer les icônes des saints, s'incliner devant ces icônes et s'adresser aux saints un peu comme à des amis du ciel, à qui on parle, à qui on demande de nous aider, à qui on demande de nous guider. Donc on communique quand même avec eux. Et ils répondent. Mais certainement, nous avons fêté le 1er octobre Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle est célèbre pour avoir dit avant de mourir, ou plutôt est célèbre la phrase qu'elle a dite avant de mourir, « Je vais passer mon ciel à faire du bien sur la terre ». Et on a fréquemment rapporté des signes de son intervention. Des odeurs de rose ou... Oui, des odeurs de rose, des parfums. Aussi carrément des signes physiques sous la forme d'une jeune fille qui, par exemple, aux États-Unis, a payé à une poste une somme importante que quelqu'un devait et ne pouvait absolument pas acquitter, et que cette personne allait être expulsée, ses enfants mis donnés aux services sociaux, etc. Voilà, des exemples de ce type. Sont connus. Mais notre foi ne se fonde pas là-dessus. La foi chrétienne se fonde sur le Christ mort et ressuscité. Nous ne cherchons pas autre chose que de vivre en communion avec nos défunts dans le Christ ressuscité, dans le Christ vivant, et qui les fait vivre et qui nous communique la vie, qui nous donne la vie. Donc, si vous voulez, c'est bien par là que cette communion s'établit. Mais nous sommes tout à fait libres d'interpeller nos défunts, de leur dire, mais si tu peux quelque chose, agis. Et moi, j'agis par ma prière si tu as besoin d'être conduit vers le ciel. Voilà comment il y a bien une communion, mais je me refuse à l'appeler communication pour éviter qu'on pense tout de suite à communication avec les âmes des défunts. Vous savez, on raconte que des gens font tourner les tables pour avoir ces communications. La Bible l'interdit, ainsi que le culte des esprits, mais aussi tout ce qui touche à un certain ésotérisme. Pourtant, ça semble marcher. Mais bien sûr, mais bien des choses fallacieuses semblent avoir des résultats. Mais pour nos fidèles auditeurs et pour ceux qui ne sont pas chrétiens, il est important de les informer de la réalité. Si vous voulez, pour nous, dans le Christ, nous retrouvons nos défunts là où le Christ les accompagne, là où le Christ est avec eux, c'est-à-dire le ciel. Et le purgatoire, c'est mal dit, c'est parce que ce n'est sûrement pas un lieu, c'est un état où les âmes souffrent, mais sont en voie de purification, comme quelqu'un qui a une étape à franchir. Et c'est pourquoi le purgatoire est déjà un avant-goût du ciel. Il est déjà le ciel partiel, si j'ose dire, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots. Et donc, c'est une espérance. En revanche, pour les damnés de l'enfer, pour expliquer cela aussi brièvement, mais peut-être nous y reviendrons dans les émissions suivantes. Et comment ? Plus rien n'est possible, ni de leur part, ni de la nôtre. C'est la désespérance finale. Alors, nous verrons comment reparler de cela. Donc, j'insiste sur ce que vous avez dit à propos de communion. Il n'y a pas de communication au sens où, certes, nous avons le devoir d'être en union de prière. Des âmes des saints peuvent se manifester à nous d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi on prie par leur intercession. Mais notre prière va toujours au Christ ou va toujours au Père, puisque nous sommes enfants de Dieu. Donc, les saints participent à notre prière. Alors, cette distinction-là, en effet, elle me semble importante. C'est-à-dire qu'on a parfois l'image de prier les saints. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait, par exemple, dans certaines de nos églises, de magnifiques statues qui évoquent tel ou tel des saints de l'histoire, on se demande parfois quelle est la bonne relation. C'est-à-dire, est-ce qu'on s'adresse à Sainte Thérèse ou à Sainte Germaine ? Est-ce qu'on prie Sainte Thérèse, Sainte Germaine, voire Marie, mère de Jésus, au point peut-être que finalement ces personnes-là, qui aussi par leur incarnation, par leur histoire, sont pleines d'affection pour nous, on est plein d'affection pour elles, au point qu'elles en occultent la présence de Jésus et du Père. Oui, vous savez bien que certaines églises nées de la Réforme ont contesté à l'Église catholique cette forme de prière.
pensant que on faisait trop de cas de ceux qui étaient canonisés, reconnus comme saints, et que l'unique médiateur, c'est le Christ entre le Père et nous, et que ce qu'il nous donne, c'est l'Esprit Saint. C'est tout à fait vrai, mais si l'Église nous donne des saints à aimer, c'est parce que nous sommes des êtres humains et que nous avons besoin de comprendre que la sainteté est possible, qu'elle n'est pas réservée à des esprits extraordinaires, à des gens extraordinaires, à des héros. La sainteté n'est pas l'héroïsme. Voyez-vous, Ni la perfection. on vient de béatifier le pape Paul VI ce 19 octobre. On a béatifié au mois d'avril le pape Jean-Paul II et le pape Jean XXIII. Ils sont des saints. Des gens disent, mais ils ont fait des actions qui n'étaient pas justes. Ils ont fait des faux pas, etc. Mais bien sûr, et heureusement, si la sainteté n'était faite que de gens parfaits, il n'y en aurait pas. Et la perfection, Dieu l'accomplit pour nous. Il nous rend tels que nous devons être pour être fidèles à notre mission. Le saint n'est jamais un être parfait, à l'exception de la Vierge Marie, qui a eu un privilège unique. Le saint est un être humain, homme ou femme, voire enfant, qui a accompli du mieux possible sa vie d'enfant de Dieu, qui est, je dirais, reprenant l'Évangile et Saint Jean, le chapitre 3, ce que Jésus disait, qui est né de l'eau et de l'Esprit Saint, qui est rené de l'eau et de l'Esprit Saint, et qui est devenu un être humain transformé par la présence de la Trinité. Mais Monseigneur Ginoux, vous croyez quand même pas qu'il y a dans le culte des saints un risque d'idolâtrie ? Bien sûr, mais tout est risque. Et donc, si certaines personnes qui n'ont pas d'autre moyen d'aller à Dieu ou de se laisser rejoindre par Dieu, le font par le témoignage des saints, ce n'est pas si mal. Nous ne pouvons pas être des purificateurs de la foi. Seul Dieu, dans son amour, sait comment quelqu'un lui rend hommage. Un petit enfant peut rendre hommage à sa maman de manière très différente. Et il offrira peut-être une fleur de pissenlit comme le papa offrirait des orchidées. Mais qu'importe, tout cela vient à l'amour de la maman. Eh bien, il en est de même pour l'amour de Dieu. Les saints sont ceux qui ont aimé Dieu et qui ont servi leurs frères, car l'un et l'autre vont ensemble. Eh bien, si quelqu'un aime tel ou tel saint, il n'est pas loin de Dieu. Voilà, et je pense que l'Église a raison de promouvoir le culte des saints. La Vierge Marie, dans les saints vénérés dans le cadre de l'Église, a un rôle particulier, une place particulière. Comment la décririez-vous, cette place ? La Vierge Marie a une place toute particulière dans l'Église. Elle est dans l'Église, pas au-dessus. L'Église comme corps du Christ et peuple de Dieu. Oui. Le chapitre 8 du texte conciliaire sur l'Église la met bien à sa place. Elle est la première des rachetés, c'est-à-dire elle a été préservée du péché des origines, du péché originel, que nous recevons par génération, parce que nous sommes des humains. Elle a été préservée de ce péché par la miséricorde de son Fils, qui en a fait la première des sauvés. Et il est vrai que pour que le Fils de Dieu naisse dans un cœur et dans un corps humain, il fallait que l'un et l'autre fussent purs de tout péché. C'est ce qui s'est passé pour la Vierge Marie. Et la conséquence de ce que nous appelons l'Immaculée Conception, vérifiée par l'affirmation de Marie à Lourdes, « Je suis l'Immaculée Conception », et l'Assomption, c'est-à-dire Marie est montée au ciel dans son corps et dans son âme, ce que la foi catholique a toujours cru, ce que la foi chrétienne même a toujours cru, parce que elle est préservée de la corruption de la mort et qu'elle est auprès de Dieu dans sa gloire, c'est ce qui signifie les images du couronnement de la Vierge Marie. Donc Marie est une créature humaine et pleinement humaine. Elle est une croyante et non pas une voyante qui savait ce qui allait se passer. Elle vit dans la foi et on voit même des moments de la vie du Christ où elle est totalement humaine. Elle n'est pas à moitié être humain. Elle n'est pas à moitié femme et à moitié divinité. Oui. Oui, par exemple, lorsque Joseph et Marie perdent l'enfant Jésus à Jérusalem et le cherchent pendant 3 jours, que répond Marie ? Ton père et moi, nous te cherchions. Comme des parents normaux qui sont inquiets de la disparition de leur enfant.
Et Jésus répondra, ne fallait-il pas que je sois aux affaires de mon Père? Il semble que Marie ne comprenne pas très bien, puisque l'Évangile dit, Marie méditait toutes ces choses en son cœur. Donc la Vierge Marie est une femme pleinement humaine, totalement humaine, qui a reçu ce privilège d'être préservée du péché originel, mais c'est un don de Dieu qu'elle ne connaît pas. Elle le vit, mais sans le savoir. Comme la sainteté. Il ne faut pas oublier que la sainteté est un don de Dieu, et que sur la terre, nous sommes tous de pauvres pécheurs, et que les saints ont tous la conviction d'être de pauvres pécheurs, certes appelés au pardon, mais de pauvres pécheurs. Et j'ajouterai qu'il n'y a qu'un avenir pour les chrétiens, il n'y a qu'un avenir pour l'humanité, c'est la sainteté. Parce que nous sommes faits pour être avec Dieu. Ou Dieu n'existe pas, et tout ce que nous disons ici est absurde, ou si Dieu est celui qui s'est révélé en Jésus-Christ mort et ressuscité, nous sommes tous appelés à être des saints, et j'allais dire, nous avons intérêt à l'être. Alors, Monseigneur, bonne fête de la Toussaint à vous, bonne fête de la Toussaint à tous nos auditeurs. On vous retrouve la semaine prochaine, on va continuer cet échange et on va parler précisément de ce qu'est la résurrection. Puis si vraiment, comment on comprend le fait qu'il y a une vie après la mort. Bien sûr, Laurent, et merci à vous et à tous les auditeurs. Bonne fête, Monseigneur. Bonne fête.